Eh bien c'est tout le monde, c'est Maj, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft pour un petit tuto déco dans lequel vous apprendre à créer un salon moderne. Donc pour ce faire vous allez avoir besoin de différents matériaux, donc notamment de la laine noire, de muret en pierre, de blocs musicaux, d'un bouton, enfin de plusieurs boutons, de dalles de quartz, de laine rouge, de terre cuite blanche et de terre cuite gris clair. Donc ça c'est les matériaux un petit peu principaux qu'on va utiliser, mais évidemment on va à chaque fois un petit peu retravailler la maison à notre sauce. Donc pour ce faire on va d'abord commencer par s'attaquer au canapé, donc qui va être de... tac tac, voilà comme ça. Donc ça va faire un L qui va être dans ce sens là. Vous vous équipez de la laine en rouge que vous allez compléter de la sorte. Et là ça vous fait votre petit canapé. Ensuite vous allez poser, donc alors on va laisser un petit espace, voilà, pour faire une espèce de petite table basse, de la manière suivante. Vous pouvez poser ou de 2 de large, dans ce sens là, ou bien un carré, ou bien comme ça, comme vous le désirez. Donc moi je vais la poser 4 de bas, comme ceci. Voilà, donc là on a le petit début de notre salon. Ensuite, on va commencer à faire la télé. Donc la télé, ça sera basé également sur du dalle de quartz, donc on va la poser juste là. Tac, 1, 2, tac. Voilà, donc ça sera notre télé. Donc là, normalement, peu importe où on est assis sur le canapé, on sera en face de la télé, et c'est l'objectif. Ensuite, on va juste faire un espèce de petit croisé, comme ceci, tac, tac. Et là au-dessus, ensuite, on va terminer par mettre notre laine noire pour faire l'écran télé. Voilà, ça nous fait une petite télé avec son meuble, comme ceci. Sur les côtés, on va poser un muret avec 2 blocs musicaux, pour donner un semblant d'enceinte, donner une espèce de représentation, ouais, enfin, pour donner l'impression que ce sont des enceintes. J'ai du mal à parler décidément. Et ensuite par-dessus vous pouvez rajouter des boutons. Vous pouvez également mettre ces mêmes boutons sur l'un des blocs en dessous pour faire genre c'est un tiroir, un petit meuble, et voilà. Ce qui est également possible à rajouter, c'est donc de vous équiper d'une bibliothèque et de la placer juste derrière ces 2 blocs pour donner l'impression de CD. Voilà, ça peut se faire. Maintenant vous allez vous équiper donc en gros de la terre cuite gris clair et on va refermer juste derrière notre télé, voilà, comme ceci, le mur. Voilà, on referme sur le côté, voilà, comme ça. Tac 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 tac. Et voilà. Donc là on a notre petit meuble. Ok, c'est bon. Le contour, excusez-moi, vous allez le mettre en terre cuite blanche. Voilà. J'ai fait une petite erreur. Voilà, comme ceci. Et on referme. Ok, parfait. Donc maintenant, vous allez faire 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Là, on referme. Oh, quoique, attendez voir. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5. Ok, c'est bon, 5. On referme. Ok. Et là, on ferme totalement notre mur. On va surélever à la même hauteur que celui-ci. Voilà, comme ceci. Là, on va fermer. On va joindre les différents blocs entre eux. Voilà, donc comme ceci. De même pour ici. Voilà, ça on le ferme entièrement. Celui-ci aussi. Puisque là, c'était l'entrée de notre pièce, donc forcément, il n'est pas censé y avoir de vitre. Et là, on le baisse d'un étage. Voilà, ça nous fait l'entrée de la manière suivante vers notre salon. Donc ensuite, je vous propose de compléter le sol avec donc vos blocs de terre cuite blanche, qui lui sera donc du coup évidemment à la base de notre sol, la matière première de notre sol. Et là ensuite, on va rajouter donc quelques meubles, un petit peu de verdure pour donner un petit peu plus de vie à notre salon. Et donc voilà. Alors, je termine juste 2 petites secondes mon sol. Et je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire, enfin qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre sur nos murs pour éviter qu'ils soient trop grands, trop unis. On va essayer d'éviter de répéter le même motif. Donc en ce qui concerne ce côté, on va avoir vue sur l'extérieur. Donc, je propose de mettre une vitre là. On ferme de 2. Une vitre là. On ferme de 2. Alors, attendez voir. Tic, 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 tic. Une vitre. On ferme de 2. Comme ceci. Et donc, ça serait quelque chose dans ce style-là. Ouais. Ouais. Alors, sinon, on le ferme là. Tac. On l'ouvre ici. On le ferme là. On le ferme là. Et on l'ouvre ici. Voilà, comme ceci. Bim. Badabim. Et voilà, nickel. Et là, vous prenez donc la vitre. Qui, pour moi, est le meilleur matériau pour utiliser
pour une fenêtre, car ça donne du relief à notre bâtiment. Ça fera pas une continuité toujours plate, ça donnera un petit peu un effet de profondeur. Et c'est également très propre, très travaillé, ça fait quelque chose d'assez moderne. Ici, vous avez la possibilité, ou donc d'avoir encore accès sur le jardin et donc de mettre des vitres, ou d'imaginer qu'il y avait une autre pièce de votre maison, comme par exemple la cuisine ou autre. Donc vous pouvez forcément, enfin forcément non, mais peut-être ouvrir avec un accès à la pièce, ou la fermer entièrement pour faire un mur, ou mettre des vitres, si vous avez accès dehors sur votre jardin. Donc moi en ce qui me concerne, j'imagine qu'ici il y a une pièce, donc je ferme entièrement mon salon. Donc pour le côté déco, ce que je vous propose, c'est de prendre donc un chaudron, des feuilles d'acajou, de poser juste là un chaudron avec une liane qui monte de 3, d'en poser un également ici qu'on va monter de 2, et un ici qu'on va monter de 3. Voilà, comme ça fait un peu asymétrique dans la maison, ça n'est pas toujours 3 de haut. À moins que si vous voulez laisser 3 de haut, vous pouvez laisser 3 de haut non-stop. Il n'y a pas vraiment de problème gênant ici. D'accord, donc là on vient de finir un petit peu de poser notre base de maison. Donc on va juste terminer le plafond et le fermer avec ces matériaux. Donc ça je le fermerai hors antenne. Nous on va pas s'en occuper maintenant pour éviter de perdre du temps. Mais au moins vous avez un petit peu l'idée de la couleur du plafond. Voilà, comme ceci. Oups là, excusez-moi. Voilà. Moi ça vous donne un petit aperçu. Donc ici, on va mettre un côté d'étagère. Voilà, comme ceci. Et là, on va poser... Alors, attendez voir. Je réfléchis juste un petit coup. Donc moi, j'aimerais plutôt poser en fait une étagère genre là. À moins que on risque de la percuter. On la percute, c'est dommage. Donc on va poser une étagère ici. Et un petit meuble qu'on va poser juste là. Donc le meuble, on va mettre quelque chose dans ce style-là. Ici, on va mettre 2 en bas. Et là maintenant ce que je vous propose c'est de vous équiper de ou de tapis gris, voilà quelque chose comme ça, ou bien de tapis gris clair. Alors vous m'excuserez, le vibreur c'est évidemment mon téléphone. Voilà. Donc alors après c'est à vous de voir si vous préférez mettre du gris foncé ou du gris clair. Alors le gris clair sort plutôt pas mal. Décidément. Ah, je vais mettre mon téléphone un peu plus loin de moi, excusez-moi. On va le faire comme ça, voilà, nickel. Et donc là, ensuite, derrière, on va juste changer la couleur pour vraiment bien contraster avec le meuble. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est mettre par exemple de la laine noire. Donc, ça fera évidemment un rappel avec la télé, mais je trouve ça assez sympa. Ou alors, vous pouvez également mettre la terre cuite blanche. Et à ce moment-là, on va plutôt mettre le tapis gris foncé. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et donc là, par contre, on va le monter jusqu'en haut. Voilà. Comme ça, c'est plutôt sympa. Ok, nickel. Ça nous fait un petit travail. Ici, on va mettre donc du coup notre petite étagère. Et là, on va mettre une légèrement plus haute. Voilà. Quoique... Oh, si on peut la laisser. Celle-là, on peut la laisser. Avec une petite déco. Quoique non, ici on va mettre un tableau plutôt. Alors, slash time 70. Alors, on va prendre un tableau. Alors, le tableau de 4 à l'instant était plutôt sympa. Ou alors sinon un tableau de 2. Alors, sachant que je n'ai pas de pack de texture moderne, ça ne rend pas forcément super bien. Alors, on va juste mettre ça en dessous. Ça aura peut-être plus de chances d'avoir un grand tableau. Voilà, nickel. On va laisser celui-là. Très bien. Et là-dessus, je vous propose de mettre donc du coup un peu de fleurs. Avec par exemple une petite fleur blanche. Pour faire le rappel des meubles. Voilà, comme ceci. Et ici, normalement on ne peut rien mettre. Donc évidemment, on laisse le meuble comme ceci. Ce que vous pouvez faire, c'est faire un petit travail comme ceci. Voilà. Et là sur les côtés, donc prendre les boutons et les poser pour faire un espèce de petit meuble. Voilà. Donc mince. Alors maintenant je vais juste fermer le plafond hors antenne et on se dit à tout de suite. Voilà, tout le monde. Donc en ce qui concerne le plafond, donc j'ai terminé avec de la terre cuite gris clair et j'ai prolongé sur le plafond donc la terre cuite blanche qui va rejoindre donc ici notre petit contour de terre cuite blanche. Ça donne un petit relief dans la pièce
quelque chose de sympa, ça change la couleur un petit peu du plafond à chaque fois. Et maintenant ce que je propose pour éclaircir la pièce, donc là j'ai enlevé les shaders, vous avez dû vous en rendre compte, parce que sinon c'était trop sombre. Donc je vous propose de faire, alors comment est-ce que j'avais placé ça? Donc un là, tac, 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 des petits tapis au sol, ou peut-être même que je les avais placés comme ça, non je sais plus. Parce que là ils sont pas centrés dans la pièce évidemment, parce que là c'est pair, donc ça ne pourra pas être évidemment très bien centré. Comme ça, quand on met le shaders, vous voyez, ça vous éclaircit un petit peu la pièce. On peut en placer un autre par exemple par là. Donc voilà, c'est les petits tapis à poser un petit peu où vous voulez. Comme ça va faire un petit rappel avec le meuble ici. On va poser les petits tapis là au-dessus des meubles, alors peut-être pas au-dessus de ceux ici. Est-ce que sur le canapé ça le fait bien ou pas? Non, pas du tout, les deux couleurs ne s'accordent pas du tout ensemble. Voilà, comme ceci. Ce que vous pouvez faire pour faire un petit peu de relief, ça peut se noter, c'est de prendre votre tapis rouge et d'en poser quelques-uns, juste quelques-uns sur votre canapé. Voilà, comme ça. Vous voyez, ça fait des petites coupures de temps en temps, ça reste assez sympa. Et je pense qu'on a fini, donc, notre petit tutoriel sur le salon, qui, donc, j'espère, vous aura plu. Donc, ici, encore une fois, pour la télé, vous pouvez mettre un tableau de 4 sur 4. Mais moi, en ce qui me concerne, je préfère amplement laisser l'écran noir pour faire vraiment un écran plasma qui est vraiment vide, éteint. Donc j'espère que, comme je me répète, ce tuto vous aura plu. Donc n'hésitez pas à laisser vos impressions, à faire part de vos impressions en commentaire. C'était Mush. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Donc si ça portez-vous bien et gardez la forme. On se dit à la prochaine. Ciao ciao!